Après la sortie du circuit Paul Ricard au calendrier de la Formule 1, la France perd un représentant dans le monde de la F1. Et pas des moindres, l'écurie Alpine vient d'annoncer l'arrêt de la production de son moteur Renault F1 pour 2026 au profit d'une motorisation allemande. Qui l'aurait cru en 1940? Si les liens étroits entre la marque à l'étoile et la marque Losange, propriétaire d'Alpine, sont connus de longue date dans le monde de l'automobile de tourisme, avec les moteurs Renault équipant les Mercedes classe A et classe B, l'univers F1 accueille l'arrivée d'un moteur Mercedes dans une Alpine comme un coup de serpentard. Dans cet épisode de la Formule 1, on en parle, nous allons décrypter ce nouveau volte-face et essayer surtout d'y voir un peu plus clair dans la stratégie du groupe Renault. Oui les amis, plus que jamais, la France semble se retirer de la Formule 1. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Petit format solo pour cette émission de la Formule 1, on en parle. Pour ceux qui connaissent déjà l'émission, nous sommes en général deux, mais Franck a décidé d'un accord unilatéral de prendre des congés. La France est un pays de liberté, alors on va dire qu'il est en congé. La saison a été longue, les courses extrêmement difficiles, surtout du côté de Singapour. Laissons notre pilote se reposer un peu, on le reverra au retour. Bref les amis, revenons donc au Breaking News. Ce lundi 30 septembre, la direction de Renault confirme la fin de la production du moteur Alpine F1 à l'horizon 2026. La voix du comité social économique, la manifestation des salariés alpines au Grand Prix de Monza, l'histoire de Renault en Formule 1 n'ont pas pu contrebalancer la décision de Luca De Meo. Comme dit en introduction, tout porte à croire que la monoplace alpine va s'équiper en 2026 d'un moteur Mercedes. Comment en est-on arrivé là? L'histoire de Renault en Formule 1 remonte à 1977 lorsque le moteur V6 Turbo alimentait ses petites monoplaces. Renault rejoint la compétition en tant qu'écurie mais peine à ses débuts à cause de problèmes de fiabilité. Finir la course était déjà un exploit. Vous me direz que 47 ans plus tard, rien n'a changé. Bref, la fiabilité donc de retour dans le camp Renault en 1981. Année coïncidant avec l'arrivée du jeune prodige Alain Prost. Renault réalise son meilleur résultat au championnat constructeur, à savoir une 3e place. En 82, Renault est encore meilleur, mais termine toujours 3e. Galvanisé par deux belles années, 1983 avait une odeur de titre. L'objectif était clair, Renault avait le vent en poupe, le titre se joue jusqu'à la dernière course, au profit malheureusement de Ferrari. Renault renvoie Alain Prost, l'accusant d'être responsable de cet échec. La direction de Renault est son nez fin légendaire, puisque Prost va juste gagner 4 titres derrière, dont 3 avec McLaren Honda et 1 avec Williams Renault. Les 2 années suivantes, à savoir 84 et 85, Renault finit respectivement 5e et 7e au championnat et quitte la Formule 1. Elle revient en 89 uniquement en tant que motoriste sous l'ère du V10 atmosphérique. En d'autres termes, Renault ne fournit que le moteur à d'autres écuries. En 92, Williams, équipé d'un moteur Renault, gagne le championnat et les victoires du moteur Renault vont s'enchaîner jusqu'en 1997, année du titre de notre Jacques Villeneuve national. Williams Renault et Benetton Renault se partagent les trophées. Renault, une fois de plus, se retire de la Formule 1 en 1997 et revient en 2000, cette fois comme écurie, et on connaît la suite. 2005 et 2006 marquent les 2 titres constructeurs en tant qu'écurie pour la marque Renault, obtenus grâce au talentueux et fameux Fernando Alonso. En 2011, Renault quitte à nouveau la Formule 1 en tant qu'écurie, mais son moteur est toujours vendu à d'autres écuries, notamment Red Bull. Les gens ont tendance à l'ignorer, mais c'est avec ce moteur Renault que Sébastien Vettel remporte tous ses titres pilotes de 2010 à 2013. Au final, quand on prend du recul, malgré les entrées et sorties de Renault dans la compétition, ils ont marqué dans le losange rouge l'histoire de la Formule 1, avec pas moins de 12 titres, dont 2 en tant qu'écurie d'usine. La descente aux enfers de Renault commence avec l'ère hybride en 2014, imposée par Mercedes. C'est la décadence du moteur Renault. Ceux qui ont suivi les premières saisons de Drive to Survive sur Netflix n'ont en tête que les images du team principal Cyril Abiteboul et Christian Horner se crêpant le chignon au sujet de ce moteur. Renault revient donc finalement en Formule 1 en tant qu'écurie en 2016
après l'avoir quitté en 2011, si vous avez suivi jusque-là. En 2021, l'écurie Renault F1 Team se retire encore de la Formule 1. Ça commence à bien faire, non? Mais cette fois-ci, c'est une retraite de branding vu qu'ils laissent leur place à Alpine, marque du groupe Renault. Et comme tout nouveau seigneur veut marquer le coup à son intronisation, Cyril Abiteboul est viré. Une autre brillante idée a posteriori. La direction du groupe Renault veut repartir sur de nouvelles bases, mais les néophytes de l'univers automobile se demandent bien d'où vient le nom Alpine. Alpine est une filiale à part entière du groupe Renault. La marque Alpine appartient entièrement à Renault depuis 1973, lorsque Renault a pris une participation majoritaire dans l'entreprise. Alpine est donc la marque sportive appartenant au groupe Renault, bénéficiant de son expertise technique et industrielle, tout en conservant une identité distincte axée sur la performance et le sport automobile. En 2021, lorsque l'écurie est rebaptisée en Alpine F1 Team, la stratégie était donc claire: créer une union marketing entre la nouvelle Alpine A110, dévoilée en 2017, et la Formule 1, une marque relancée après 20 ans d'absence. Renault avait pour ambition de céder de la Formule 1 pour vendre plus de voitures de sport, comme Mercedes le fait depuis. L'ambition de Carlos Ghosn était forte et pleine de sens. Toutefois, les prestations de la marque, non plus au losange, mais à la lettre A en Formule 1, n'ont pas été foudroyantes comme on peut le constater. Ils n'ont jamais pu reconquérir le podium constructeur ou même être à la lutte pour ce podium. Il est clair que cette unité de puissance accuse d'une faiblesse depuis 2014 dans la Red Bull. Le moteur Renault n'a jamais pu rattraper son retard et le paye au prix fort aujourd'hui. Maintenant que nous avons rendu hommage à l'histoire, il est important que vous compreniez la problématique liée à la fin de l'activité moteur à Viry-Châtillon. Depuis 1990, Renault a acquis une usine qui design le châssis à Enstone en Angleterre. À Viry-Châtillon, on réalise l'unité de puissance, à savoir le moteur. Il y a toujours eu une dualité entre Enstone et Viry-Châtillon. Les deux entités ne se sont jamais bien entendues. Cette situation n'est certainement pas la meilleure pour produire un travail commun efficace. À cela s'ajoute, à mon humble avis, l'éviction de M. Cyril Abiteboul. L'homme qui pensait F1, respirait F1, mais manquait de réussite globale, de la chatte, comme on le dit dans le jargon. Après son départ, Alpine a enchaîné un défilé de teams principal. David Debrivio, Otmar, Bruno Famin et maintenant Olivier Ox. Le tout en 4 ans. Le groupe Renault a donc la gâchette facile. Cette instabilité managériale ne peut pas permettre une continuité de service efficace, surtout quand l'écurie ne truste pas encore les sommets. Il faut un projet clair, basé sur plusieurs années, avec une équipe stable. On peut également pointer dans cette descente aux enfers le manque de leadership. Il faut choisir un pilote fort en tant que porteur du projet et bâtir autour de lui. Alpine a fait ce choix avec Alonso, mais a fini par douter de son âge. Mais au-delà du sportif, et peut-être même avant les questions de sportif, il y a surtout l'argument économique. Alpine évoque des coûts élevés de développement en interne. On parle d'une économie significative. 120 millions d'euros environ de coûts de développement contre 17 en fourniture annuelle de moteurs. Ces données sont établies par la FIA. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et semblent plus émouvoir la direction que des salariés pleins d'ambition et décidés à construire un moteur 2026 performant. Et enfin, à mon avis, et cela n'engage que moi, la trajectoire Alpine en Formule 1 a légèrement perdu de sa superbe avec l'arrivée en 2021 de Luca De Meo, qui a lancé son plan stratégique Renaulution, qui semble fortement tourné vers l'électrique. À tel point que la nouvelle Alpine, voiture de tourisme sportive, annoncée cet automne, est une voiture électrique nommée l'A290. Ne vous rappelle-t-elle pas la Renault 5 de la gamme Renault? Pour moi, il est clair que ce n'est pas avec la Formule 1 que tu vas vendre l'électrique. Autant se tourner vers la Formule I. Le groupe Renault voit son avenir dans l'électrique, y compris pour sa marque sportive. Elle se retire doucement de la Formule 1, à titre personnel, mais y reste pour des raisons évidentes. Si leur nom doit être associé à ce sport, il faudrait qu'il le soit en tant que top team. Si c'est Mercedes qui a programmé leur déclin, autant s'allier à elle pour revenir au devant de la scène. Dans sa grande humilité, Renault fait alliance avec son cheval de Troie. La Formule 1 n'est plus qu'un sport motorisé par des Allemands, Japonais et Italiens. La France, par ce geste, renonce à la compétition d'usine. Voilà les amis, j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo,
à vous abonner, à partager la chaîne pour plus de contenu et surtout, lâchez-nous un commentaire avant de partir. C'était Fingerpilot, à très vite. Ciao!